L'intelligence artificielle est partout, elle transforme nos vies, notre travail et même notre sécurité. Des voitures autonomes aux assistants virtuels, on lui confie de plus en plus de tâches. Mais quand il s'agit de sécurité, qu'elle soit personnelle, nationale ou informatique, une question cruciale se pose. Jusqu'où peut-on vraiment faire confiance aux machines ? Commençons par les avantages évidents. L'IA peut analyser des quantités de données phénoménales en un temps record. Dans la cybersécurité, par exemple, un algorithme peut détecter une attaque en cours bien avant qu'un humain ne remarque la moindre anomalie. Il peut identifier des schémas de fraude bancaire, repérer des comportements suspects dans des foules grâce à la vidéosurveillance, ou même prédire les zones à haut risque. C'est un gain de temps et d'efficacité incroyable. Les machines ne fatiguent jamais, ne se laissent pas distraire et appliquent les règles sans état d'âme. Sur le papier, c'est l'agent de sécurité parfait. En médecine, l'IA aide à analyser des images médicales pour détecter des maladies plus tôt et avec plus de précision. Dans l'industrie, elle surveille les machines pour prévenir les accidents du travail. Ces systèmes sauvent déjà des vies et rendent notre quotidien plus sûr. On peut aussi penser aux systèmes de pilotage automatique dans les avions qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, ou aux voitures autonomes qui promettent de réduire drastiquement les accidents de la route causés à plus de 90% par l'erreur humaine. La promesse est immense, un monde plus sûr, géré par une logique froide et infaillible. Mais cette médaille a un revers, et il est de taille. Déléguer notre sécurité à des algorithmes, c'est aussi leur donner un pouvoir de décision énorme. Et là, plusieurs problèmes se posent. Le premier, c'est le risque de biais. Une IA est entraînée sur des données. Si ces données reflètent les préjugés de notre société, l'IA les reproduira, voire les amplifiera. On a déjà vu des systèmes de reconnaissance faciale bien moins performants sur les femmes ou les personnes de couleur, ou des algorithmes de prédiction de la criminalité qui ciblaient injustement certains quartiers. Confier des décisions de sécurité à un système biaisé, c'est le risque de créer une société de la surveillance discriminatoire. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Si une voiture autonome cause un accident mortel, qui est responsable ? Le propriétaire, le constructeur, le programmeur qui a écrit le code ? C'est un véritable casse-tête juridique. Et que se passe-t-il si un système de défense automatisé prend une mauvaise décision et déclenche un conflit ? L'idée d'une guerre des robots n'est peut-être plus de la science-fiction. La machine n'a pas de conscience, pas de morale. Elle suit son code. Elle ne peut pas évaluer une situation complexe avec l'empathie, l'intuition ou le jugement moral d'un être humain. Imaginez un drone de surveillance autonome qui doit décider si une personne est une menace. Comment fait-il la différence entre un enfant qui joue avec un pistolet en plastique et une menace réelle ? Pour un humain, le contexte est clé. Pour une machine, c'est une suite de pixels à analyser. Laisser une machine prendre une décision de vie ou de mort sans supervision humaine est une pente extrêmement glissante. Alors, où placer le curseur ? La solution n'est probablement pas de rejeter l'IA en bloc, mais de l'utiliser comme un outil d'aide à la décision, pas comme un décideur final. L'humain doit rester dans la boucle. L'IA peut analyser, filtrer, alerter, mais la décision finale, surtout quand des vies sont en jeu, doit revenir à un opérateur humain. Cela demande de la transparence sur le fonctionnement des algorithmes, des régulations claires pour encadrer leur usage, et une formation continue des personnes qui les utilisent. Il faut comprendre leurs limites autant que leurs capacités. L'enjeu est de trouver le juste équilibre. Profiter de la puissance de calcul de l'IA pour améliorer notre sécurité sans pour autant abdiquer notre jugement et nos responsabilités. C'est un défi majeur pour les années à venir, qui touche à la fois la technologie, l'éthique et la politique. La question n'est plus de savoir si l'IA va jouer un rôle dans notre sécurité, mais comment nous allons collectivement décider de lui donner ce rôle. Voilà pour ce tour d'horizon. Qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à confier votre sécurité à une machine ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et à très bientôt.